Yes, salut tout le monde. C'est Mouti San, je suis là, toujours avec mon pote Mouti. Je suis là aussi. Pour commenter une game qu'on nous a envoyée. Donc un fan, ou juste quelqu'un qui avait envie qu'on commente sa vidéo, et qui a été sélectionné par OBLV. OBLV, notre seeker, qui, soit dit en passant, nous a fait une crise existentielle. Je sais pas si t'es au courant. Ah non, pas du tout. Bah voilà. Raconte-moi ça. Je sais pas qu'est-ce qui lui a pris cette semaine. Il pleurait, il était pas content. Il se demandait pourquoi il n'avait pas, tu sais, toute la notoriété, la reconnaissance, la notoriété qu'il espérait en devenant seeker chez Mouti-san. Donc, si tu es taïwanais et que tu parles le mandarin, envoie-lui un petit message d'amour sur moutisan@hotmail.fr. Il sera content et ça lui fera plaisir. Et nous, on aime bien quand il est content. Voilà quoi. Et oui, si OB est content, nous sommes contents. Et donc nous avons Nemo, le Protoss rouge contre Weratul, le Zerg bleu, qui est en fait donc le compte de Zeratul sur le ladder coréen. C'est son Smurf, ouais. C'est Weratul, c'est le Smurf à Zeratul. Donc Nemo est un joueur master, si je me trompe pas. Donc c'est du master, c'est du maître, ça s'affronte et on est sur plateau de Chakuras, comme vous avez pu tous le remarquer, je pense, vu que vous devenez semi-professionnel à force de regarder nos VOD. Exactement. Et là, premier constat, en maître, le premier bâtiment qu'on construit quand on est Zerg, c'est une poule. Voilà, tandis que le dominant arrive, ils savent donc où se trouvent les uns les autres, même s'il avait déjà scouté, et que le Zerg va très, très probablement expandre, là, si je ne m'abuse. Donc on est sur une close position. First Blood. Ouais, donc on est sur une close position, donc il prend pas de gaz, et tous les deux fait pull, expand, ouais. Tous les deux posent expand direct, et on a un Nexus First. Un Nexus First de la part de Nemo. Et donc il met une forge. Ah, ça sonne à la porte. Ça sonne à la porte. Vas-y Mouti, je te libère, tu peux y aller. Merci, j'arrive. Donc il ouvre avec un Nexus et il pose sa forge très certainement pour pouvoir mettre un ou deux photons pour pouvoir protéger l'entrée de sa B2. Donc voilà, c'est l'opening tout à fait standard du Protoss qui fait un Nexus First et il pose une gate. Donc voilà, là aussi c'est tout à fait normal. Le dominant qui vient scout le Nexus First. Salut Jay. Ça va? Bonjour les mecs qui font du StarCraft. Donc son dominant a scout le Nexus First de Nemo. Donc là t'es dans la tête du Zerg. Qu'est-ce que tu te dis là tout de suite? Là je viens de m'asseoir, mais là voilà. Maintenant ce que je fais c'est je fais mass unit et je vais lui défoncer sa base. Ouais. Parce qu'il a expand et qu'il a pas d'unité. Et je pense que c'est pour ça que Nemo a wall comme un gros porc. Parce que si tu le vois, il a complètement fermé son entrée. Ouais. Et donc c'est parce qu'il craint, voilà, le Zergling, l'offensive, ouais. L'offensive de Weratul. L'offensive petite sauterelle qui est là. Ouais. Bon, voilà, maintenant le photon est sorti, donc c'est la merde. Et ouais, là il se rend compte, en fait il a pas fait exprès de wall entièrement et... Bah, en fait... Si, d'accord. Ouais. Il wall en continu en fait. C'est ça. En fait, il se dit une gate, non, je change d'avis, le noyau, je l'enlève. Je remets une gate, je change d'avis, j'enlève. Enfin, voilà ouais, quoi. Comme ça, il peut tromper son adversaire sur sa tech. Sur quoi je pars, tu ne sais pas. Hop, je reste dans le flou. En même temps, sans noyau, il partira sur rien du tout. Ah si, il peut faire des zélotes. Oui, mais bon, quel super plan de vie. Mazélote, ouais, ok. C'est un bon projet. projet. 2 mutap, terminé. Allez, merci, bonsoir. Mais non, parce que Nemo est un joueur maître et voilà, il sait ce qu'il fait, tu vois, il est comme ça. On lui fait pas à lui, hein. Il est comme ça, il laisse ses sondes inutiles sur le bord de la forge. Par contre, là, on est à 5 minutes 30 et Weratul, le Smurf de Zeratul, passe T2. Alors ça, c'est... Ballsy. Ouais, enfin, c'est pas que c'est ballsy, parce que là, il est pas agressé. Mais c'est quand même assez early. Généralement, on pose un bâtiment de tech à 5.30, on se décide si on va faire du chancre, du roach. Enfin, on essaie d'avoir un projet mid-game. Et le T2 vient légèrement après. Donc peut-être que son projet mid-game, c'est les Broodlords. et du coup, voilà, il se dit, bon, bah, il est temps de passer T2 là, hein, parce que j'ai encore 4 bâtiments à poser. Quoi. Ce type a un projet, ce type a un plan. Et nous allons le découvrir ensemble. Il pose une spine devant sa B2. Pour se protéger tranquillement. Et il prépare un nidu. Il prépare un canal de nidu. Canal de nidu. Et donc ça c'est cool. Oui, puisqu'il a un dominant qui est planqué sur la gauche de la map que vous pouvez voir. Il est où? Là. Ah, il est là. Il est là. Ouh.
t'as Weratool. Bah, Zeratul est en Protoss, il connaît les points faibles de travailler Sarah. les infrabasses du micro là. Tu Oh là m'étonnes. là. Et du coup, bah, étant Protoss, il connaît les faiblesses de Sarah, c'est donc Ouais. il peut les exploiter. Il a un avantage psychologique sur Nemo. Nemo qui, voilà, qui continue de taquer, qui part sur... Sur quoi il part? Sur porte spatiale. Oui, monsieur. D'accord. Tandis que le ver de Nidus va popper juste à côté du pylône, ce qui est super, super pas terrible. Et qui est complètement spoté quoi. C'est con quand même. Est-ce qu'il est complètement spoté? Oui, complètement. Oui. Oui, mais là il pop, regarde. Oh Wow. Ah, il a réussi à sortir. Ah, c'est bien joué. Les sondes ont réussi à l'électrocuter. Hein. Ouais. Ils lui ont mis une décharge électrique au niveau de la nuque. Ouais, en fait, les Ça, sondes ça- sont équipées de petits tasers. Ça- C'est ça le rayon qu'on voit, c'est des petits tasers. C'est ça. Des pistolets à cartouche. Et là, elles y électrique vont toutes. Pourquoi? Personne ne sait. pour taser. Mais pour taser. Ah oui, bah effectivement. Elles y vont pour taser. Alors, je veux pas critiquer, mais un maître qui a toujours pas le speeding à 8 minutes, lol. Hein, Ouais, c'est moi vrai. qui jouais personnellement Zerg longtemps en bronze, je l'avais déjà. De hein. manière très professionnelle. Oui. Et donc là, il est parti sur Phoenix, hein, si je me trompe pas. Il me semble avoir vu du Phoenix. Ah bah oui, bah il y en a un là dans un Il fil de suffit prod. de regarder la Ouais, prod. tout finalement. simplement. Oui, Phoenix, et peut-être après une transition. Et il a refait un canal de Void Ray. Nidus. Hein. Oui. Il est beaucoup trop chaud. Il est beaucoup trop chaud, Weratool. Ouais, complètement, quoi. Mais là, c'est Mhm. c'est plutôt useless. On voit des débris de. De quoi? Bah, de Nidus, là, qui ont Ouais. volé, hein, c'est dommage. Et là, Après, les Phoenix, c'est une bonne solution, hein, comme ça, pour aller harass un peu le Protoss, Mhm. buter du dominant, hein, comme dit. En plus, c'est une belle unité de scout, puisque très rapide. mhm. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu fais ta porte spatiale, sortir 2 Phoenix, c'est jamais perdu, quoi, parce que surtout contre Zerg. Et là, comme on voit, il switch sur Void Ray, mais ça, c'était quasi évident, surtout qu'en face, eh ben, on n'a pas de... Si, pardon, on a le bâtiment à Hydra, j'ai rien dit. Ouais, il vient de le sortir en fait. Il C'est vient la de le réaction, sortir, ouais, c'est la réaction au la réaction premier qu'il a Phoenix. eue. Alors, Et il cherche les... Je le mime. les aiguillons Pour moi, fuselés. Voilà, les aiguillons fuselés qui permettent donc de tirer un pas plus loin Ouais. que les aiguillons normaux. Ah bah ouais. Non mais l'amélioration des aiguillons fuselés. Enfin, je veux dire, tu peux pas jouer avec des hydras sans avoir ça quoi. C'est comme un peu jouer avec un marine sans gun, tu vois. Ouais, c'est Y a pas- J'avoue, ouais. Y a pas de Mais projet. il serait temps quand même qu'ils offrent des pattes aux hydralisques ou un truc, tu sais, un truc qui leur permette de se déplacer. Parce que, bon, c'est vrai que Hors crib. les hydras hors crib, c'est un scandale, quoi. Mhm. Je veux dire, elles se traînent lamentablement Ouais. comme ça. Heureusement qu'elles ont une résistance incroyable. C'est vrai, heureusement que ce sont des grosses unités et qu'elles se permettent Ouais. d'encaisser du DPS sans aucun problème. C'est ça. Au moins, t'as pas l'impression de te faire avoir quand tu fais des hydras. Donc là, il nous fait du bending. Donc il va essayer un petit peu d'aller buster. Oui, là c'est le boost. Hein. Là, il va Juste, buster le wall, hein, clairement. Hein. clairement. Il dit, tu fais un wall, moi je m'en fiche. Regarde. Je fais pas le speed. Hop, je pète le noyau. Et un Oh. photon. Ça, c'était le minimum. Hein. Minimum, ouais. Et en fait, il pouvait passer à droite. Ah, il pète encore sa gate. Ah, s'il là, avait ouais, pu c'est péter con. le photon, ça aurait été peut-être. Ouais, c'est plus- dommage. Ou les pylônes. Mais c'est pas grave, il s'est ouvert une immense entrée. Mhm. Il va pouvoir tout déglinguer. C'est ça. Bah là, je pense que c'est le projet, mais il a que des hydras. Hein. Donc, et voilà. Non, mais là, c'est sûr. En fait, j'osais pas le dire parce que j'avais peur de me planter. Mais en fait, de faire des phénix, là, c'est presque les 10 secondes tech. Hein. Faire des phénix et les montrer comme ça. Ouh, regarde, j'ai de l'aérien. Tu fais un Void Ray ou deux. Tu forces le Zerg à partir sur l'hydralisque. Et derrière, bim, tu tech sur du colosse. Et là, t'as win, quoi. Quoi qu'il arrive, t'as win. Mais là, il tag pas sur du colosse. Si, il a sorti là, Ah là oui, regarde. Très T'as vu exact. Très exact. Ouais, mon J'avais gars. pas vu. Je l'avais pas vu, j'étais en train de t'admirer à ce moment-là, je pense. Merci. On a notre Waterboy qui est venu nous ramener des munitions. Et du coup, bah, effectivement, donc du colosse. Et ben pourquoi Mhm. Parce que les hydras vont se faire. Ah, ils vont se faire griller, les démolir, hydras. quoi. Ouais. Les hydras vont se faire Effectivement, défoncer, quoi. le harass. Merci. Le harass. Merci. Le harass aérien le pousse forcément. Allez, santé. Le pousse forcément à produire beaucoup d'hydras et des cafards. D'accord. WTF. Donc on va pas. Le premier colosse est dehors. Il va sortir là, regarde. Hop là. Thermolance en recherche, un deuxième Ouais. colosse dans la foulée. Euh, Timing habituel, hein. Normal. On est standard. Là, du coup, il pose le Bata Roach. Donc, ouais, ça aussi, c'est normal. Je comprends même pas pourquoi il l'a pas sorti à 5 minutes au lieu de passer T2. Mais bon, ça, après, c'est un choix d'un joueur master que je ne peux pas comprendre. En Exact. plus, N'étant pas master. en plus, c'est Zeratul, il vient d'une autre planète. Tu peux pas tester.
D'ailleurs, t'es placé comment saison 3 là? Dis-moi. T'as j'ai- quoi à nous raconter J'ai par rapport à désinstallé, ça, j'ai dis-moi. désinstallé le jeu. Perso, je suis encore moins bien classé qu'en saison 2. Moi, j'ai décidé de pas me placer. c'est vrai. Je la joue, T'attends la 4, je la toi. joue bien, je me placerai directement en saison 4. La saison 3 sera sans moi ou ne sera pas. D'accord. D'accord. Au niveau des unités, on est comment là? Donc on a 2 Phoenix, 6 Trackers, 1 Colosse, 1 Void Ray et 3 Zélotes pour notre ami Nemo On le est très éclectique au niveau ouais, Protoss. Hein. pour notre ami Nemo le petit poisson. Et du côté du Smurf de Zeratul, on a 13 Zerglings, 14 Hydra et 3 Queens. On a 14 dominants aussi. Mais voilà. peut-on réellement considérer ça comme une force de frappe? Oh putain. Je ne crois pas. Le Phoenix il se fait défoncer. le Phoenix s'est fait sniper. Au niveau de l'Incom, on a notre ami Nemo qui drone super bien. Le Zerg qui est sur B3. Qui est sur 3 bases et qui a quand même 12 récolteurs de moins. Hein. Ouais. C'est une énorme différence. Quoi. Ouais, il devrait pas tarder à en faire, je pense. Ce serait plutôt Ceci dit, bien il pour prend lui. beaucoup plus de gaz et on a. Mais qu'est-ce qu'on a? Mais qu'est-ce qu'on a en construction? On a Julien, un vaisseau mère. what the fuck? T'as vu comment que ça m'excite de voir un Il va cacher ses. vaisseau mère. Crois-tu qu'il va cacher ses colosses par-dessous le vaisseau mère pour faire croire qu'il est passé uniquement aérien et là les rayons laser des colosses surgiront du néant Et pour et faire brûleront. Voilà, un petit peu à la Dark Vador. c'est ça. Attention, tu vas faire arriver Jay à toute vitesse si tu commences à parler de Dark Vador. Et ben ouais, il va y aller. Alors, on a déjà le 2 d'attaque. On a 3 colosses. Ouais, on a 3 colosses, ouais. Et Bah, ça là, pique. Et le quatrième qui c'est sort. fou quoi. Elle est où la B2? Elle est où là? Elle est là, sa B2, Jay, regarde. Ça... Et là, il est sur B2 et B3 le Zerg aussi. Et là il est beaucoup trop chaud là, regarde. Et là, il a ses petites boules de pu pleines d'acide là, Il a qui recherché le speed, roulent quand sur même. le sol. Ouais. Les Hydrax vont passer en 2 d'attaque, le 1 d'attaque sur les Glings qui sont bientôt dehors. Mais là, tu vois, son push, il va venir sur le timing du vaisseau mère. Et là, ça va être juste du lol quoi. Bon choix ou mauvais choix? Ah non, ça va être cool. Oh putain, regarde ça. Ça va être cool pour le Ah là, il lui a mis Ça va une être cool Dark pour le Vador dans proto. la gueule, là. Regarde ça. Ouais. C'était complètement défoncé. Alors là, du coup, il se dit, ah, il a des colosses, moi je me casse. Et il pose son aiguille. Voilà, la réponse Voilà. parfaite. normal. Il pose son aiguille. Alors, il la met où? Corrupteur. Dis-le, Euh, corrupteur. Tiens, le chat vient le chat l'a dit. d'acquiescer. Corrupteur. Alors, il a posé son aiguille, alors je sais pas où. Alors, ça, faut qu'on commence à faire gaffe à ça. C'est très intéressant où placer ses bâtiments de tech. Hein, on fera peut-être un tuto là-dessus. Encore un tuto, mais ça en Ouais, fait des en même tutos. temps que les habitudes sexuelles Et que les préférences culinaires. des unités de StarCraft. Donc voilà, là il commence le Roach, Peinard, il prend sa B4. Par contre, je pense vraiment que Nemo devrait passer sur B3. parce Il que- serait temps. Là. Ouais. Il mine quasiment plus sur sa B1. Sa B2, elle est oversaturée. Ouais. Mais là, il a une bonne petite Death Ball. Hein. Il manque 2-3 achetés là-dedans. Et ça y est, le mec, il est imba, quoi. Hein. Il est déjà pas mal. Hein, Ouais, là, il est Je veux déjà... dire, Oh, s'il te putain. plaît, il a quand même un vaisseau mère qui se trimballe. Quoi. Alors pourquoi là? Va-t-il faire un rappel d'unité? Serait-ce le projet du type? Parce que là, s'il arrive direct dans la main, il fait un rappel d'unité. Et là, c'est oh my god. Quoi. Ouais, là, ça fait... C'est genre, en 2 secondes, j'ai TP toute mon armée dans ta base. Quoi. Ceci Ouais. dit, le Zerg attaque. Donc, ce ne serait pas forcément de bon augure de faire ça. Mais bon, là, clairement, à moins qu'ils prennent vraiment la fight sur un grand terrain comme celui-là, par exemple, je vois mal le Zerg s'en sortir. Il faudrait qu'il arrive à faire sortir le Protoss de sa base. Mais lui, c'est Lui, un il est gars bien. malin. Hein. Lui, il est Regarde, il bien, a fait hein. une petite boule avec ses troupes. Oh putain. Et c'est le recall. C'est le recall. Ah Je suis génial. OMG. Ah, c'est magique. Oh mon dieu, cette partie est Et là, horrible. et là, le Zerg, il se dit ouïe, ouïe, je suis pas dans ma base. Oui, mes couilles, oh mon dieu, Ouais. il vient de Oh là frapper en plein dans mes couilles. Là, c'est horrible quoi. Et regarde l'intérêt de placer ces bâtiments de tech ailleurs. Regarde-le, le bâtiment de tech. Et voilà, il y a Je plus ne rien. le vois pas, le Oh là bâtiment là, tech, mais où là, il se fait est-il? Ils défoncer. font comme neige au soleil, et tous les bannings qui viennent et Ouais. ils font ah, ça pique. Le mec, il a 2 vigilants, il va se dire ça y est, le projet quoi. Et là, c'est parti, il y va, il Et là, attaque. c'est la bravasse. Il sent. Oh putain. Et là, ça fait super mal à la gueule. Oh là 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 là. Le Il Zerg se qui fait mais disparaît. retourner la gueule. On dirait que les unités proto sont des gommes tu vois, et qu'elles effacent comme ça progressivement Mhm. l'armée Zerg. L'armée Ouais. Zerg qui en prend plein l'oignon. Et là. Ah bah, il s'en sort quand même pas trop mal. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, il y a toujours ces Mhm. vigilants qui permettent de voir les unités. Ouais. Mais bon, Bon, il reste quand même 2 colosses, 2 stalkers, le Muda Ship. Et c'est le GG de Zeratul On sous reconnaît- son compte Smurf.
On reconnaît quand Zeratul. même Zeratul, Ouais. tu vois, le beau joueur. Beau perdant, ouais. Voilà, beau perdant qui lance une petite blague. Ah, c'était funny. Il a quand même trouvé ça drôle, hein. Voilà, alors qu'il s'est fait violer. Hein. Bah, nous Clairement, aussi, là, hein, il s'est fait, fister, quoi. il s'est fait fister, clairement. Mhm. Et ben voilà, belle partie. Alors c'est Nemo qui nous a envoyé ça. Ouais. Merci à toi Nemo. GG. Et n'hésitez pas à nous envoyer des replays, toujours la même adresse. moutisan@hotmail.fr et envoyez un mail en mandarin pour OB, il sera content. Ouais, envoyez-lui un mail d'amour, il a besoin d'amour. OB, c'est pour toi, t'es sur le net. Ça y est, tu es célèbre, tu es sur YouTube, ta maman va être très fière. Il y a tout le pays, qui est tout Taïwan. Ouais, là, tout Taïwan qui est derrière toi. qui va être sur YouTube et qui va se connecter, on va avoir un nombre de vues incalculable. Enfin bref, c'était pour toi. Et on va passer à la prochaine game. Yo, ciao. A plus. Moi j'ai besoin d'amour.